Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis comme d'habitude très contente de te retrouver aujourd'hui et je vais te proposer des recettes alternatives à la fast-food. Alors j'ai carrément ressorti le petit pull à manches longues parce qu'il fait super froid, on est en plein mois d'août, je comprends pas où il était, sincèrement c'est assez déprimant pour moi. Bref, alors le but de cette vidéo c'est vraiment de te proposer des alternatives plus saines. Si tu as l'habitude en fait d'aller au fast-food de manière très régulière, ça pourrait peut-être t'aider à rééquilibrer ton alimentation. Évidemment, je vais te proposer des recettes gourmandes pour te prouver qu'on peut manger tout à fait sainement et gourmand en même temps. D'ailleurs, je t'afficherai les macros à la fin de chaque recette, comme ça tu peux un petit peu comparer aussi par rapport à ce que tu consommes d'habitude. Je vais te faire un tableau comparatif par rapport à la version traditionnelle et ma version healthy, comme ça tu peux voir ce que chaque recette t'apporte. N'oublie pas d'ailleurs d'adapter les recettes en fonction de tes besoins et de ta faim. Et je t'afficherai également le prix, comme ça tu vas voir que par rapport à un menu du McDo, c'est pas forcément plus cher de manger sainement. Alors bien évidemment ici l'intérêt n'est absolument pas de te couper de tous les plaisirs que tu peux avoir, mais vraiment ici de te proposer des alternatives plus saines si ce sont des choses que tu consommes couramment. Si tu vas 3 fois par semaine au fast-food, c'est pas très bon pour le corps, donc je voulais un petit peu te montrer qu'on peut tout à fait manger sainement et équilibré en même temps. Si tu aimes ce type de vidéo, n'oublie pas de liker pour m'encourager, de t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. Et d'ailleurs, j'espère bientôt te proposer une version sucrée, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire tous les plaisirs coupables sucrés que tu as. Je te proposerai du coup des alternatives saines dans une vidéo prochaine. Et sur ce, cette intro a été assez longue, donc je te laisse directement avec les recettes. Pour la première recette, je te propose de revisiter une pizza de chez Pizza Hut en version bien plus saine. Pour ça, on va venir réhydrater des protéines de pois texturées. Si tu n'en as pas, tu peux tout à fait utiliser des protéines de soja ou même du haché végétal, ça fonctionnera très bien. Je rajoute de la sauce soja pour imiter un petit peu le goût de la viande, ainsi que de l'eau chaude pour laisser réhydrater pendant environ 15 minutes. Pendant ce temps, on vient s'occuper de notre garniture. J'ai personnellement choisi des poivrons et des oignons. Ne te fie pas aux quantités que je coupe, j'en avais également besoin pour une autre recette, mais celles que je t'ai affichées à l'écran sont les bonnes valeurs pour une personne. Je fais revenir le tout dans une poêle jusqu'à obtenir des légumes hyper fondants. Pendant ce temps, je viens tartiner des tranches de pain de sauce tomate. Alors là, tu mets vraiment ce que tu veux, tu peux très bien ajouter du fromage également. Je mets ma garniture et je n'ai plus qu'à enfourner le tout pendant 10 minutes à 180 degrés. J'obtiens des pizzas hyper gourmandes, alors sincèrement c'est quelque chose de très simple à réaliser mais tellement bon. Au niveau du prix, par rapport à la pizza la moins chère de chez Pizza Hut, on est à 1/5 du prix. Et en termes de macros, on peut se rendre compte que notre version est quand même bien plus équilibrée. Si tu es un adepte des pasta box aux boulettes, cette recette est pour toi. On va commencer par réaliser nos petites boulettes, donc pour ça tu auras besoin de 250 g de tofu nature. On va ajouter également une cuillère à soupe de ketchup, du sel, du poivre, du thym et également une bonne cuillère à café d'ail. Tu sais que moi j'utilise celui de la flemme qui est très pratique, mais si tu veux mettre une gousse entière, ne te prive pas. De la sauce sriracha ainsi que de la farine de pois chiches et il n'y a plus qu'à blender le tout jusqu'à obtenir une préparation qui se tienne bien. Je forme ensuite des petites boulettes, alors n'hésite pas à bien presser la pâte et à bien la rouler pour obtenir quelque chose qui tient bien à la cuisson. Cette recette est pour 2 portions, mais n'hésite pas à en faire plus et à congeler si nécessaire. Toujours dans l'idée de varier le plus possible mon alimentation, j'utilise des pâtes d'épeautre. Pour la sauce tomate, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris celle-ci toute prête à la compo plutôt clean et je n'ai plus qu'à ajouter du persil. Cette recette est tellement gourmande, sincèrement les petites boulettes comme ça, moi ça me ramène directement en enfance. Au niveau du prix, notre version est encore une fois bien moins chère. Et en termes de macros, pour quasiment le même nombre de calories, on peut se rendre compte qu'en termes de lipides, c'est pas du tout la même chose.
Ah, les burgers de chez McDo, tellement bons. Mais si je te disais qu'il était possible de réaliser une version healthy? Allez, on y va. On va pour ça couper un oignon rouge et venir rincer une canette de haricots rouges. On rince bien pour enlever tous les résidus de sel qu'il peut rester. Je passe le tout dans un robot processeur avec ma poignée d'oignons rouges. Je rajoute de la sauce tamari pour encore une fois imiter le goût de la viande, de la farine de soja histoire que le tout se tienne bien et les assaisonnements que tu veux. Donc moi j'ai choisi ici uniquement du poivre vu que la sauce soja est relativement salée déjà. On blende le tout et on n'a plus qu'à venir former des petits patties. Donc je forme en gros une grosse boulette que je viens écraser. Cette recette est pour 3 burgers, tu peux tout à fait adapter les quantités en fonction de tes besoins. Pour le pain, moi j'ai choisi d'utiliser celui-ci de chez Lidl qui n'est pas du tout cher et qui est franchement une compo pas mal. Au niveau des légumes, j'ai sincèrement fait avec mes fonds de frigo, d'habitude je me rajoute beaucoup plus. Tu peux très bien mettre des courgettes, par exemple de la salade, c'est délicieux dans les burgers. Il n'y a plus qu'à garnir de véganaise et à savourer ces délicieux hamburgers faits maison. Au niveau du prix, ma version est quand même quasiment la moitié du prix. Et en termes de macros, elle apporte plus de protéines et moins de lipides. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Je voulais vraiment te proposer des alternatives plus saines à la fast-food. Bien évidemment, ce sont des recettes que tu peux adapter en fonction des quantités, des besoins. Enfin bref, tu as compris, tu fais vraiment comme tu veux. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce type de vidéo te plaît et à liker pour m'encourager. Et sur ce, je te dis santé!